Bonjour à tous. Je vous présente la biographie du général Morand, 1771 à 1835. Comte de l'Empire. Charles-Antoine Morand. 4 juin 1771, 2 septembre 1835, à 64 ans. Charles-Antoine Louis-Alexis Morand, né le 4 juin 1771 à Pontarlier et mort le 2 septembre 1835 à Paris, est un général français de la Révolution et de l'Empire. Lieutenant général, comte et pair de France, il a également été aide de camp de Napoléon Ier et colonel général des chasseurs à pied de la garde impériale. Ce général a été de toutes les campagnes de l'Empire. Famille du général. Son père Alexis-François Morand, 1746 à 1829, est avocat et conseiller à la cour de Besançon. Il se marie en 1808 à Varsovie avec Émilie Paris, 1792 à 1868, dont il a 12 enfants, parmi lesquels Napoléon dit le comte Morand, 1811 à 1852. Louis-Charles Alphonse, comte Morand, 1813 à 1905. Louis-Charles Auguste, vicomte Morand, 1826 à 1870, général de brigade et aide de camp de Napoléon III, blessé mortellement à la bataille de Beaumont. Paul Louis-Marie, 1828 à 1897. Léonie Morand. Guerre de la Révolution, 1791 à 1800. Morand entre tout jeune dans la carrière du barreau. En 1791, juste après avoir décroché son diplôme en droit, il s'enrôle dans le 2e bataillon du district de Pontarlier. Capitaine en août 1792 puis lieutenant-colonel de son bataillon en septembre, il se distingue à l'armée du Rhin et à l'armée du Nord. Il est nommé commandant du 7e bataillon de volontaires du Doubs et prend une part importante au siège du Quesnoy, au blocus de Maubeuge, à la bataille de Wattignies et à celle de Hondschoote. Incorporé avec son bataillon dans la 88e demi-brigade, Morand fait les campagnes de l'an 3 et de l'an 4 aux armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse, et ensuite en Italie et en Orient. Blessé en 1794, il retourne un temps à la vie civile. Il est envoyé ensuite en Italie de 1797 à 1798, puis participe à la campagne d'Égypte avec la division de Sey. Il est présent aux Pyramides le 21 juillet 1798 et est nommé chef de brigade provisoire sur le champ de bataille par Napoléon Bonaparte. Général du consulat 1799 et de l'Empire 1804, 1799, 1815. Austerlitz 1805. Lors de la campagne de 1805, au cours de la bataille d'Austerlitz, la brigade Morand participe à l'assaut du plateau de Pratzen. Il est promu général de division le 24 décembre 1805. Bataille d'Auerstad 14 octobre 1806. Bataille de Golimine, le 26 décembre 1806. Bataille d'Eylau, le 8 février 1807. Bataille d'Abensberg, 20 avril 1809. La bataille d'Eckmühl, les 21 et 22 avril 1809. Bataille de Ratisbonne, le 23 avril 1809. Bataille de Wagram, les 5 et 6 juillet 1809. L'Assemblée. Il est nommé gouverneur de Hambourg le 13 juillet 1810 et le demeure jusqu'au 3 mars 1812. Campagne de Russie 1812. Bataille de la Moskova ou bataille de Borodino, le 7 septembre 1812. Il y est blessé à la mâchoire. Morand est le premier homme à passer la Bérésina. Bataille de Lutzen, le 2 mai 1813. Bataille de Bautzen, les 20 et 21 mai 1813. Bataille de Denwitz, le 6 septembre 1813. Sa conduite à Denwitz permet d'éviter l'écrasement du Cordonnais. Bataille de Warttemberg, le 3 octobre 1813.
Bataille de Lindno, le 16 octobre 1813. Bataille de Leipzig, les 16 et 19 octobre 1813. La Grenadière, marche spéciale des grenadiers de l'Empire. Bataille de Hanau, les 30 et 31 octobre 1813. Nommé gouverneur de Mayence, il défend la place avec vigueur et ne la remet que le 4 mai 1814. Les 100 jours, le 1er mars 1815 au 7 juillet 1815. Rallié à Napoléon durant les 100 jours, il est fait pair de France. Bataille de Waterloo, 18 juin 1815. Il meurt à Paris le 2 septembre 1835 et est d'abord inhumé au cimetière du Père-Lachaise 39e division. Puis sa dépouille revient dans le Doubs à Montbenoît en face de l'abbaye de cette même commune en 1885. Il repose dans le caveau familial aux côtés de son épouse Émilie Paris. Distinction, comte de l'Empire et décoration. Grand Croix de la Légion d'honneur. Chevalier de Saint-Louis. Hommage. Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile, pilier, haie, 15e et 16e colonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.